sursollicités. Les professionnels ont globalement été sursollicités durant toute cette période sans qu'il y ait eu, bien sûr, reconnaissance de leur travail et de leur investissement. Ils ont dû être réactifs, ils ont dû s'adapter, car les demandes des jeunes étaient des plus diverses. Qui plus est, avec de nouveaux moyens de communication à maîtriser, de nouveaux moyens de travailler, des nouvelles méthodes qu'il a fallu très, très, très rapidement acquérir. Ensuite, le territoire étant assez rural dans le département de la Manche, ils ont dû aussi travailler en réseau, réseau de professionnels et réseau territorial. Aujourd'hui encore, ils sont en première ligne avec de nouvelles problématiques qui arrivent chez les plus jeunes. Et encore là, ils doivent être réactifs et doivent encore s'adapter. Face au risque d'isolement, parce qu'il était réel durant cette crise sanitaire, moi j'ai des souvenirs de ce mois de mars, ce mois d'avril 2020, où j'étais en contact assez régulièrement donc, avec des partenaires locaux, que ce soit des professionnels ou des élus, et on a ressenti donc, ce besoin, je dirais, de se retrouver, d'avoir du son, un peu d'image, à travers des visios, à travers des contacts téléphoniques. Et donc, le service auquel j'appartiens a veillé à maintenir un lien permanent avec ces structures qui elles-mêmes étaient impliquées, je dirais, dans l'accueil de mineurs et qui vraiment ont fait preuve d'adaptabilité, qui ont fait preuve d'engagement, qui ont su, par rapport à cela, s'inscrire dans une gestion de crise qui était vraiment très complexe. Et avec le recul, je pense qu'ils en ont tiré une expérience, mais qui a eu un certain coût humain en matière de fatigue nerveuse, parce que c'était vraiment une période particulièrement engageante. En tout cas, on a veillé à notre niveau à rester au contact de ces professionnels durant toute cette crise. J'imagine que bon nombre d'entre eux étaient en plein désarroi durant cette période, hein. D'ailleurs, comme beaucoup de parents. D'ailleurs, parfois, ils cumulaient, ils étaient à la fois parents et professionnels, ce qui ne facilitait pas leur activité. Certains essayaient de travailler dans des conditions souvent difficiles, d'autres ne le pouvaient même pas. Je suppose que selon les employeurs, les situations étaient souvent bien différentes. Mais certains n'ont pas lâché l'affaire et encore bravo à eux. Avec mes collègues à la CAF, eh bien, nous avons essayé d'être présents et de soutenir dans la mesure du possible tous ces professionnels qui restaient en activité. Mon institution a mobilisé des moyens importants pour soutenir leur activité et surtout pour que leur activité puisse continuer dans le futur. En mettant un frein brutal et prolongé à toutes les activités et les actions, la crise a rendu le travail des professionnels jeunesse très compliqué, les obligeant au mieux à s'adapter, voire à annuler des projets, mettant certaines structures jeunesse en difficulté. Dans l'ensemble, elles se sont attachées à maintenir un lien avec les jeunes de leur territoire, notamment via des actions sous forme numérique. Au travers de sa politique jeunesse, le département reste mobilisé aux côtés des acteurs jeunesse via les contrats d'objectifs avec les fédérations d'éducation populaire et Manche Ambition Jeune qui accompagne des projets à destination des jeunes âgés de 11 à 25 ans. La crise sanitaire du Covid a naturellement bouleversé notre façon de travailler et en tant que professionnel par rapport à la jeunesse. Les liens avec les structures, avec les partenaires, l'accompagnement collectif ou individuel des jeunes a été très, très bouleversé, à un tel point que l'intérêt du métier, pour certains, a été remis en cause. Au niveau de la MSA, nous avons pu, avec le secteur santé, sécurité au travail, accompagner les maisons familiales rurales, par exemple, sur le retour à l'activité, sur comment, au niveau sanitaire, on pouvait permettre la rentrée des élèves. Ça nous a permis, dans un second temps, l'échange avec ces élèves sur comment ils vivent cette situation-là et comment ils peuvent au mieux mettre en place les gestes barrières, à la fois dans leur lieu de vie et d'enseignement, mais aussi de façon plus générale.